Well, here I go again. I hear the trumpets blow again, and I'm all aglow again, taking a chance on love. And here I slide again, about to take that ride again. Look at me, I'm all starry-eyed again, taking a chance on love. I thought that cards were afraid of... Bonsoir, monsieur. Bienvenue au paradis sur Terre. Andrew, ah, vous êtes nouveau, comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes... Gus Zimmerman, ça fait 30 ans que je viens ici. Tenez, une torche électrique. Merci. Et un calendrier. C'est gentil. Ah, je vous en prie, ravi de vous avoir connu. Moi aussi. Oh, things, they're mending now. I see a rainbow blending now. We'll have our happy ending now, taking a chance on love, taking a chance on love. Bravo! Oui, oui, bravo, c'est magnifique, bravo, bravo. Ah, 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 ah. Ah, c'était fantastique. Vous êtes formidable, magnifique, vraiment. Hein. Et je m'appelle Gus Zimmerman. Merci, Gus, c'est moi, c'est Tess. Ah, je suis ravi de vous connaître. Non, désolé, je vous lâchais plus. Vous êtes fabuleux, vous aussi. C'est vrai, un talent comme le vôtre aussi exceptionnel, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don de Dieu. Ah, attendez, je vais demander au barman de vous apporter une boisson fraîche. C'est moi qui vous l'offre. Ça me fait plaisir. Hey, ça... Ah. Il est tout à fait charmant. Ouvre les yeux, cher ange. Gus ressemble à la plupart des individus qui vont dans ce casino. Ils sont tous au bord de la crise de nerfs. Ah oui, pourtant il n'en a pas l'air. Bien entendu, c'est un vendeur. C'est la raison pour laquelle il sourit à tout bout de champ. Cela dit, il n'est pas méchant. Il a un très bon fond. Mais malheureusement, il va sans doute perdre la seule personne qu'il adore et qu'il chérit plus que tout au monde. Et cette situation risque de le rendre désespéré. Tenez. Merci. Il n'y a rien de pire que de perdre un être aimé. Oh, s'il y a bien pire. Bien pire encore. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk. Et le Seigneur Tout-Puissant a dit que la lumière soit. Je me suis dit, tiens, voilà une idée. Alors je les ai commandés. Regardez. Éclairez votre vie avec Gus. C'est sympa. Oui. Oui. Dans mon métier, il vaut mieux toujours trouver un moyen de faire sa propre pub. Ouais, mais je n'en ai pas besoin parce que grâce au contrat d'assurance que vous m'avez fait signer, je dors mieux la nuit. Ouais, la paix de l'âme. Et que ça devrait... Tiens, je prendrais bien un autre jus de fruits. Vous n'avez pas encore fini celui-là?
Eh, ça va? Vous avez l'air fébrile. Qui, moi? Non, tout roule, je suis calme. Je vais bientôt toucher une bonne commission et voyons, quelle heure il est. J'ai rendez-vous avec Mac dans une petite demi-heure. Est-ce que vous l'avez vu aujourd'hui? Pas encore. Hein? Pardon, je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Merci. Hein? Gus Zimmerman. Ah, moi, c'est Monica. Monica. Oh, je vous ai vu avec Tess. Oui, vous êtes dans la musique, vous aussi. Laissez-moi deviner, vous êtes chanteuse. Oh non, pas du tout. Non, moi non plus. Je chante tellement faux. Ouais. Même sous la douche. Et vous chantez aussi sous la douche? Vous êtes curieux, en voilà des questions. Ah oui, c'est vrai, c'est dans ma nature. Et à vrai dire, j'étudie la nature humaine. Vous savez que c'est une façon détournée de dire que je suis un vendeur. D'ailleurs, je m'en vais dans 1 minute parce que j'ai un rendez-vous avec le monsieur du premier étage. Le monsieur du premier étage? Oui, Mac, c'est comme ça que je l'appelle. C'est le directeur général de ce grand casino. Chaque année, je viens le voir à peu près à la même époque parce qu'il est client de ma compagnie d'assurance depuis une bonne quinzaine d'années. Nous le couvrons contre les incendies, les inondations, enfin, toutes sortes de choses, quoi. Je parle trop. Je suis désolé, je dois vous ennuyer. N'ayez crainte, je ne m'ennuie jamais. Ah, merci, Rocky. Je vous présente une nouvelle amie, Monica. Enchantée. Monica, alors qu'est-ce que je vous offre? La même chose, s'il vous plaît. Ah, pas d'alcool? Et je ne fume pas non plus. Ah, j'aime bien les gens comme vous. Avec ma femme, quand on vient à Las Vegas, il y a pas mal de gens qui rigolent parce que la seule chose qui nous intéresse, c'est de danser. C'est elle, c'est mon Esther. Elle est charmante. Oui, et ça fait 30 ans qu'on est heureux en ménage. Elle était professeure de danse dans un centre social quand je l'ai rencontrée. Elle était si gracieuse, alors du coup, je l'ai plus lâchée. Est-ce qu'elle exerce encore? Non, plus maintenant. Ah, on dirait que Tess va rechanter, regardez. My funny Valentine. Elle chante tellement bien que je vais l'écouter de plus près, excusez-moi. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Ah, oui, d'accord. You make me smile with my heart. Your looks, they're laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. C'était notre chanson préférée dans le temps. On ne se lassait jamais de danser sur cette musique. Malheureusement, c'est terminé. Oh, Gus, est-ce que vous croyez qu'Esther m'en voudrait si je vous invitais à danser sur cette belle chanson? En son honneur. Non, je crois qu'elle en serait très touchée. Allons-y. Don't change one hair for me. Not if you really care for me. Stay, funny Valentine. Stay, and each day will be Valentine's Day. Trudy? Trudy, c'est moi. Oui, comment va-t-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle se sent mieux? Comment? Oh non, pas encore, mais Mac renouvelle toujours le contrat. Je vais toucher de l'argent, il n'y a pas de problème. Soyez gentil. Dites-lui bien que je l'aime de tout mon cœur. Et qu'elle est toujours la dame de mes pensées. Oui, d'accord. Bien, au revoir. Je sais, ça ne me regarde pas. C'est rien. Trudy et son infirmière.
Esther ne va pas fort, elle souffre toujours. Est-ce qu'elle a très mal? Elle est diabétique. Elle a perdu une jambe cette année. J'essaye de sauver les apparences, vous voyez, mais... Le médecin a dit qu'elle risque de mourir et qu'elle doit vraiment rester dans cet hôpital. Seulement, c'est trop cher et on ne peut plus payer. Mais vous vendez des assurances, vous devez certainement être couvert. Oui, mais ça ne couvre pas la totalité. On a dépensé toutes nos économies, on s'est endetté jusqu'au cou. Je sais qu'Esther dit souvent... Dieu y pourvoira. Oui, mais il ne reste plus beaucoup de temps et je dois payer 10 000 $ de frais médicaux dès lundi matin, sinon on la met dehors. Et si je décide de prendre quelques jours pour veiller sur elle à la maison, là, je me fais virer. Mais Mac va me tirer de là. Je compte sur sa commission pour régler la situation plus vite. Je suis un petit peu en avance, mais ça fait rien. Et je vais l'attendre dans son bureau. Au revoir, et excusez-moi. D'accord. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec Mac. Pourriez-vous l'appeler et lui dire que Gus Zimmerman vient d'arriver? Mac ne travaille plus ici, monsieur. Vous voyez bien, il y a du monde qui attend derrière vous. Mais comment ça, il ne travaille plus ici? Je lui ai parlé ce matin. Oui, mais depuis cet après-midi, nous avons une nouvelle direction. Comment s'appelle ce nouveau directeur? Écoutez, soyez gentil, pourriez-vous l'appeler et lui dire qu'il faut que je le voie? Je n'ai pas le droit de le déranger, sous aucun prétexte. Au suivant. Oui. C'est pour la chambre. Signez ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Gus, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est ce truc qui marche pas. Bien sûr, il y a un code confidentiel. Non, Mac n'a jamais eu un truc pareil. Il faut que je monte dans son bureau. C'est très important, Andrew. Tenez. Mais... Je n'ai encore jamais rencontré le nouveau directeur. Tout ce que je sais, c'est que personne n'a le droit de monter là-haut. Andrew, vous savez ce que c'est que d'être entre la vie et la mort? Oh oui. Bon, alors, ne me dites pas que vous ne pouvez pas m'aider. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Gus, ça va? Mac n'est plus là. Il y a un nouveau directeur. Vous avez eu sa signature? J'ai même pas eu de rendez-vous. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, tout le monde est si instable. Autrefois, on vivait toute sa vie dans la même maison, on gardait le même travail, on était mariés à la même personne toute sa vie. Il y a 30 ans avec Esther, nous avons échangé nos vœux juste à côté, dans cette petite chapelle, juste au bout de la rue près d'ici. Elle était blanche, simple. Et maintenant, il y a une guitare en néon au-dessus de la porte. À cette époque-là, on se mariait religieusement avec la bénédiction divine. Et maintenant, c'est avec celle d'Elvis Presley. Rocky, vous voulez me servir à boire, s'il vous plaît? Un jus de fruits? Oh non, quelque chose de plus fort. Une vodka ou un whisky, ce que vous voulez. Allons, vous ne buvez pas d'alcool. Remplissez le verre jusqu'au bord. Ce n'est pas en buvant que vous allez résoudre la situation. Il y a encore de l'espoir. Oui, oui, maintenant, tout repose sur Andrew. Gus, je regrette. J'ai essayé. J'en suis sûr. Excusez-moi, je crois que j'ai encore de l'argent sur mon compte. J'en ai parlé à Mac, il a dit que je pouvais y aller. Je m'appelle Gus Zimmerman. Un petit moment, je vous prie. Oui, monsieur Zimmerman, c'est exact. Vous avez 5 000 $. Il me faudrait un peu plus. 10? Je regrette, monsieur. 5 000, c'est la limite. Ah, merci. D'accord. Pouvez-vous signer ici, s'il vous plaît? Merci et... voilà pour vous. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Que dirait Esther si elle savait que vous jouez et que vous buvez? Faites vos jeux, s'il vous plaît. Esther est une femme merveilleuse et je vais vous dire ce qu'elle dirait. Elle dirait, Gus, mon chéri, Gus, moi, je n'ai peur de rien. Je sais que lorsque je fermerai les yeux pour de bon, on sera tous les deux un jour au paradis. Elle est persuadée qu'on sera toujours ensemble. Alors, Notre Seigneur, noir ou rouge?
Notre Seigneur n'aime ni le jeu ni la boisson. Mais si quelqu'un mérite de l'aide, c'est bien mon Esther. Alors, le rouge étant sa couleur préférée, je vais tout mettre sur le rouge. C'est bon, les jeux sont faits, rien ne va plus. Noir 31. Est-ce que je peux avoir un autre crédit? Ça m'étonnerait, il faut voir ça avec le grand patron. S'il vous plaît, je suis prêt à signer ce que vous voudrez. Oui. La direction veut vous voir tout de suite. Seul. Je vous remercie. Je suis là. Il y a quelqu'un? Bonsoir, Gus. Je m'appelle Monique. Je suis ravi de faire votre connaissance. J'ai l'impression que le décor a changé. Je n'en reviens pas. Il y avait une peinture sur ce mur que Mac avait acceptée comme paiement de la part d'un gros joueur. Je crains que mes méthodes soient légèrement différentes des siennes. Quelque chose vous choque? Non, non, excusez-moi de vous dévisager. Vous ressemblez tellement à quelqu'un que je connais. Oh, et moi qui m'enorgueillis d'être une femme unique et originale. J'aime à penser que chacun d'entre nous est un être unique. C'est d'ailleurs la base de ma philosophie en tant que vendeur. Et je suis ici pour vous servir. Voilà qui est prometteur. Vous voulez une torche électrique? Je sais que vous êtes très occupé, mais si vous aviez la gentillesse de m'accorder un petit moment, je pourrais peut-être vous éclairer sur notre nouveau contrat. Il a dit qu'il redescendrait dans une demi-heure, il l'a promis. Une promesse n'est valable que si la personne peut la tenir. Mais enfin, c'est quelqu'un de bien. Oui, ma petite, mais dans certaines circonstances, ça ne suffit pas. Quand il est arrivé ici, il ne buvait pas. Il ne jouait pas. Aujourd'hui, il a bien changé. Il s'est mis dans une situation difficile. Et lorsqu'on ouvre la porte, on est fragilisé. Tout peut arriver. Je suis conscient que je vous dois 5 000 $, mais je peux sûrement m'arranger pour réduire d'autant le coût de la police d'assurance. Ça fait des années que j'entretiens d'étroits rapports de confiance avec mon patron. Oui, j'en suis consciente. Tout est là-dedans. Vous avez un dossier sur moi? Jetons un coup d'œil. Vous êtes agent d'assurance, président du Rotary Club, votre femme, Esther. Oh, mon Dieu. Elle n'est pas très en forme. C'est pour ça que j'ai tellement besoin de cette commission. Vous savez, je vous assure qu'il s'agit d'un excellent produit, Monique. Tout ce qu'il me faut, c'est votre signature. Là. Vous savez, à mon avis, la roulette n'est pas idéale. Asseyez-vous. Vous me devez bien 5 000 $, n'est-ce pas? Je suis prête à jouer la moitié de vos dettes avec 5 cartes. Mais je n'ai rien à miser. Vous avez un téléphone mobile? Vous me donneriez 2 500 $ contre ça? Coupez les cartes.
Et si on augmentait la mise? Vous n'avez même pas regardé vos cartes? Le jeu, ça me connaît, mon cher Gus. Je suis prête à effacer toutes vos dettes, les 5 000 $ d'un seul coup. En échange de quoi? Oh, je ne sais pas. De votre alliance? Non, parce que c'est sacré. Et puis, qu'en feriez-vous? Ça n'a aucun intérêt. Elle est gravée à mon nom. Âme sœur. Comme c'est poétique. C'est vrai. Esther est le grand amour de ma vie. Mais ce n'est qu'une simple alliance en or. Bien sûr. Et elle a une valeur sentimentale. Quand on évalue quelque chose, on met un prix dessus. Pourriez-vous mettre un prix sur votre amour? Oh non. Vous préférez la garder que d'aider Esther. Alors réfléchissez bien. Combien de cartes voulez-vous? 3, je vous prie. Vous en prenez combien? Celles-là vont me suffire. Qu'est-ce que vous avez? J'ai une paire de 5. Oh, vous gagnez. 20. Nous allons fêter ça. Oh, je déteste ça quand ils oublient d'apporter la glace. Un toast. Pour Esther. Après, on fera une autre partie. Si vous gagnez, je signerai votre contrat. Il y a quelque chose de louche. Je le sens. Oui, et ce n'est guère rassurant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. C'est souvent la chose la plus difficile que Dieu puisse exiger d'un ange. Votre signature contre ma voiture, c'est ça? Si vous gagnez, je signe votre contrat. Par contre, si c'est moi qui gagne, vous signez le mien. C'est d'une simplicité enfantine. Nous avons ici l'âme d'un humain, intact, libre de tout attachement d'ordre spirituel, prête à devenir la propriété du sous-signé. Je ne comprends pas. C'est mon âme que vous voulez? Vous êtes malade? Juste un peu excentrique. Mon âme, si je savais ce que c'est. Ce n'est qu'un mot, Gus. Vous m'étonnez. Ça ne tient pas debout. Admettons que vous gagnez. Vous n'aurez rien de tangible. Avez-vous déjà conclu une vente? Pour une commission si faible que ça n'en valait pas la peine? Bien sûr. Et pourquoi l'avez-vous fait? Pour le challenge. Pour obtenir la satisfaction d'avoir vendu quelque chose. Vous comprenez ça, j'en suis sûre. Alors vous faites partie de ces cinglés qui prennent plaisir à rendre les gens dingues rien que pour s'amuser? Et qui vont les pousser à bout rien que pour voir jusqu'où ils peuvent aller? J'étudie la nature humaine, cher monsieur. Tout comme vous. C'est votre jour de chance. Je vais apposer ma signature sur votre contrat et tout ce que je veux. C'est votre signature sur le mien.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais je me sens bizarre. J'ai la tête qui tourne, je me sens mal. J'ai une douleur aiguë au cœur. Rocky, je peux avoir de l'aspirine, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Merci. Vous êtes resté longtemps. Vous avez vu le nouveau directeur? Oui. Et c'est drôle, c'est une femme, le nouveau directeur. On dirait que c'est votre sosie. C'est étrange. Et puis elle est très excentrique. Elle règle ses affaires en jouant au poker. Vous avez joué avec elle? Ouais. D'abord, j'ai gagné. Et ensuite, j'ai perdu. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Ah, en tout cas, cette femme est bizarre. Vous allez rigoler quand vous saurez sur quoi elle m'a fait miser. Sur mon âme. Ça doit être le champagne. Vous avez joué votre âme au poker? Oui, c'est invraisemblable, hein. Je croyais que j'allais gagner la seconde partie, mais une paire de dames contre 3-6. 3-6? Oui, et après ça, je me sentais pas très en forme, alors je me suis levé et j'ai fichu le camp. Mais est-ce que vous réalisez ce que ça implique? Évidemment, je suis pas fou. Il faut que je la persuade de me recevoir ce soir pour qu'elle accepte de signer le contrat. Pardonnez-moi, mais je vais me reposer un peu parce que j'ai du pain sur la planche. Oui, moi aussi. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle de nous deux. Miroir, réponds-moi. Oh, tiens, tiens, on dirait deux jumelles. Oh. Qui êtes-vous? Vous pouvez m'appeler Monique. Monique? Oh non, non, non. Quel est votre véritable prénom? Mais enfin, quelle importance. Je n'ai pas besoin de connaître votre nom, je vous connais bien. Vous semez la confusion partout où vous allez. Votre but est de tout détruire. Et vous utilisez toutes sortes de ruses pour y parvenir. Même mon visage. Vous arrivez trop tard, mon petit ange. J'ai obtenu ce que je voulais. Le contrat est signé et il sera exécuté le plus vite possible, en bonne et due forme. Mais je crains que vous soyez un peu trop sûr de vous. Oh, rien qu'un peu? Ah. Et vous qui répétez à toutes vos ouailles, n'ayez crainte, Dieu vous aime. Je vous trouve bien arrogante. Mais ce n'est pas étonnant quand on fait partie d'une clique aussi ennuyeuse. D'ailleurs, si vous n'étiez pas aussi accro au café, vous seriez désespérante. Mais à propos, voulez-vous un cappuccino? Oh. Je ne suis pas venue boire un cappuccino. Je viens vous parler de Gus. Le pauvre. Dès demain, il ne se souviendra plus de rien, sauf de sa gueule de bois. À moins que vous ne l'ameniez à faire son examen de conscience. Mais à quoi ça servirait puisqu'il a perdu toute sa lucidité? Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'a pas réalisé ce qui se passait. C'est toujours comme ça, mais il va se réveiller bien assez tôt. Oh, c'est dommage que ce soit arrivé pendant votre mission. Vous allez trop vite. Nous n'avons pas encore échoué. Et il a encore Dieu de son côté. Moi aussi, j'ai connu des échecs. Ce millénaire ne nous a pas toujours épargnés. Alors je vous conseille de vous sauver. À moins que vous teniez à rendre les choses plus intéressantes et croustillantes. Croustillantes? Comment ça? Eh bien, si vous attachez autant d'importance au sort de ce pauvre Gus, nous pouvons sans doute augmenter les enjeux. Voilà. Regarde tes cartes. Qu'est-ce que vous fabriquez? Depuis quand vous vous passionnez pour les jeux de cartes? Andrew m'apprend à jouer au poker pour que je puisse récupérer l'âme de Gus. Tu as l'intention de battre le diable sur son propre terrain? Que va-t-il se passer si tu perds? Mais c'est hors de question. Comment Dieu permettrait-il une chose pareille? Tu crois que Dieu est assis là-haut, les bras croisés, et qu'il attend que Gus gagne avec une canne flush? Il lui a déjà donné d'excellentes cartes. Ce sont celles de la vie.
C'est ainsi qu'ils traitent les humains. Ils leur laissent leur libre arbitre. Et après, à eux de jouer, ils sont entièrement responsables de leur existence et de leurs actions. Oui, mais il s'est fait piéger, il n'a pas réalisé les conséquences de son acte. Ma petite, il y a beaucoup de gens qui se tuent avec leurs fusils qu'ils ne croyaient pas chargés. Pourquoi cela leur arrive-t-il? Le diable ne joue pas franc jeu. C'est pour ça qu'il arrive à les piéger. Oui, mais enfin, il y a sûrement un moyen de lui venir en aide. Gus n'a aucune connaissance spirituelle et il ignore ce qu'il faut faire pour préserver son identité. Mais c'est difficile à exprimer avec des mots. Oui, eh bien justement, ma petite, c'est notre rôle de l'éclairer sur le sens profond de ces termes clés et de lui faire prendre conscience de leur pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Monique? Oh, vous avez mauvaise mine. Au sujet de la police d'assurance, seriez-vous d'accord de jouer une toute dernière partie? Asseyez-vous, Gus. J'ai bien réfléchi. Si je signe votre police, vous recevrez une commission qui vous permettra de payer les frais d'hôpital et cela couvrira les prochains mois. Mais n'avez-vous pas d'autres frais à payer? Là, si, j'en ai beaucoup d'autres. Comment allez-vous vous débrouiller? Depuis un certain temps, je vis au jour le jour. J'avoue que je suis un petit peu débordé. J'ai noté dans votre dossier que vous avez une assurance vie. Oui, de 250 000 $. Ça fait beaucoup. Oui. Je crois que ça pourrait la soulager. Surtout ne le prenez pas mal, seulement. Si vous buviez plus que de raison et que vous vous retrouviez sur le toit, un accident est vite arrivé. Un accident. Ce sera notre petit secret. La compagnie d'assurance ne sera jamais au courant. Descendez au bar. Je vous offre un verre. Réfléchissez bien. Je suis sûre que vous prendrez la bonne décision. Pour Esther. Oui. Merci. Vous ne croyez pas que vous avez assez bu? Oh, je sais très bien ce que... Vous verrez, ça se passera très bien. Ça se passera très bien. L'alcool n'a jamais calmé un être humain en proie au tourment. Je vais m'en aller, j'ai besoin de calme et de tranquillité. Je vous en prie, n'écoutez plus Monique. Elle est généreuse, elle essaie de m'aider. Le diable n'a aucune envie d'aider qui que ce soit. Le diable? Et dire que c'est elle que je prenais pour une dingue? Elle vous a convaincu de vendre votre âme et elle a réussi à vous faire signer ce morceau de papier. Oh, ça va, Monica. Allons, je ne crois pas plus au diable que je ne crois aux anges, d'ailleurs. Mais vous croyez au paradis où vous espérez retrouver votre femme après la mort. Bien entendu. Tenez, lisez à l'intérieur. Des sœurs? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il manque un mot? On dirait que le mot âme a disparu. Mais comment peut-elle être votre âme sœur? Vous avez vendu votre âme en signant ce contrat. Mais ce n'est qu'une feuille de papier, ce ne sont que des mots. Que des mots? Mais ils ont un sens. Au commencement était le verbe. Les mots ont une importance capitale. Oh, venez avec moi. On va se promener un peu. Ah, ça alors. Il y a 30 ans, cette chapelle n'avait rien à voir avec celle-là. La cérémonie était si simple. Il n'y avait qu'Esther, moi et le pasteur. Et le témoin? Ah oui, je l'avais oublié, elle. Après la cérémonie, elle a chanté une chanson qu'Esther reprenait très souvent. Cette petite lumière, je vais la laisser briller. Je vais la laisser briller. Mes bien chers frères,
Nous sommes réunis aujourd'hui pour Je crois que j'ai unir fait une par les crise liens cardiaque. sacrés du mariage cet homme Non, et cette femme. ce n'est pas depuis votre cœur qui souffre. Si l'un d'entre vous s'oppose pour une raison quelconque à leur union dans le sacrement du mariage, Ils qu'il forment parle un tout beau de suite. couple. Les alliances, je vous prie. Nous allons maintenant bénir ces alliances. Gus, Tess était voulez-vous notre prendre témoin? pour épouse Esther, pour le meilleur Oui. et pour le pire, dans la joie et Elle dans était l'épreuve, présente en effet lorsque vous avez jusqu'à ce que échangé la mort vous sépare. vos consentements. Ah oui, c'est vrai. Esther, voulez-vous Ce prendre sont des pour mots. époux Gus, pour le meilleur et Ces pour mots le que vous pire, avez prononcés, dans que la vous vous joie adressiez à et dans Esther, l'épreuve, jusqu'à au ce que la diable mort vous ou à un sépare. enfant dans la rue. Ces mots ont un pouvoir. Dès qu'on les utilise, ils prennent de la force. Et que vous les formuliez à haute voix ou que vous les écriviez sur un morceau de papier, ils ont souvent autant d'importance que le serment que vous avez prononcé le jour de votre engagement envers Esther pour toujours, avec Dieu pour témoin Avec la Dieu. bénédiction divine, et un ange. je vous déclare mari et femme. Tess, c'est un ange. Vous pouvez embrasser la mariée. Et vous aussi. Oui. Mais alors, si les anges existent, on peut aussi rencontrer des démons. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Esther est mon amour, c'est toute ma vie. Et sans elle, je ne suis plus rien. Je savais depuis longtemps qu'elle était souffrante et qu'elle allait mourir, mais j'ai gardé le moral parce que je suis persuadé qu'on se reverra au paradis. Je veux revoir ma femme au paradis. Mais ce sera pas possible parce que j'ai pactisé avec les forces maléfiques. Elle ne s'en remettra pas. Elle ne me pardonnera jamais. Oh, je vous en prie. Ne faites pas ça. Notre Seigneur tient à vous dire que malgré vos erreurs, il vous aime. Comment est-ce possible? J'ai vendu mon âme au diable. Mais il y a une chose que le diable cherche à vous cacher, c'est que vous pouvez la récupérer. C'est vrai. Ce sont vos propres mots qui vous ont enchaîné, et ce sont d'autres mots qui vous sortiront de là. Alors expliquez-moi ce que je dois lui dire. Demandez et vous recevrez. Quels sont vos souhaits? Vous voulez décrocher les étoiles? Ou bien créer des feux d'artifice? Vous voulez peut-être de l'argent? Dites-moi combien et je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Dites-moi ce que je dois dire. Demandez à Dieu qu'il vous pardonne vos péchés. Et suppliez-le de retrouver votre âme. Et dites-lui, je m'en remets entièrement à vous. Je vous en prie, battez-vous pour moi. Tout ça, c'est du charabia. Si vous voulez votre contrat, le voilà. Vous pouvez le déchirer, mais vous le regretterez amèrement. Et votre femme ne s'en remettra pas. C'est vrai? Elle cherche à vous tromper, ne l'écoutez pas. Écoutez notre Seigneur. Écoutez qui vous voulez, Gus. Mais Dieu ne peut pas garantir que vous retrouviez Esther au paradis pour l'éternité. Moi, oui. C'est pour ça qu'Esther a signé ce contrat. C'est le même que celui que vous avez signé. Parce qu'elle vous aime. Esther a signé ça. Vous voyez? Sa signature, juste en bas. Non! Le diable peut tout falsifier.
Gus. Allez vous reposer maintenant, on finira demain. Parlez, Gus, avant qu'il ne soit trop tard. Priez. Allons, un petit effort. Pensez à Esther. Sans elle, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien sans votre âme. Pensez à Esther, Gus. Esther. Elle a raison, il faut que je pense à elle. Oh, non. Esther même, elle aime Dieu encore plus. Oui. Oui, c'est vrai. Seigneur, je vous en supplie, pardonnez-moi et rendez-moi mon âme. Continuez. Continuez de prier. Oh, cette petite lumière, je vais la laisser briller. Cette petite lumière, je vais la laisser briller. Satan ne pourra jamais l'éteindre. Je vais la laisser briller. Satan ne pourra jamais l'éteindre. Je vais la laisser briller. Satan ne pourra jamais l'éteindre. Je vais la laisser briller. 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 Comment vous sentez-vous? La douleur a disparu. Oui, bien sûr. Tout comme Monique. C'est fini? Ce sont vos paroles. Les bonnes paroles. Celles qui venaient du fond de votre cœur, qui ont suffi à faire fuir le mal. Oh, Gus. Mac. Pardon de vous avoir fait attendre. Bravo, vous êtes encore là. Entrez dans mon bureau. Vous savez, j'ai cru quand vous avez viré. Moi? Viré? Non, quelle idée. Ma voiture est tombée en panne dans le désert. J'étais complètement isolé. On ne m'a remorqué que le soir. Je vais vous dire, ça a été un véritable enfer. Oh, je connais bien. Gus, je propose qu'on signe tous ces papiers et ensuite, on file boire un jus de fruits. Mac, voilà des paroles qui me vont droit au cœur. Tenez. Dites, ils se sont bien occupés de vous, au moins. Oui, très bien. Je me trouvais en d'excellentes mains. Les meilleurs.